Coucou tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui le 26 août 2021, il est bientôt 17h pour un nouveau vlog et une nouvelle destination au Mexique. Après Bacalar, nous voici à présent à côté de Tulum, plus exactement à Akumal. Akumal, il faut savoir que c'est le sanctuaire des tortues. Attention, c'est une attraction touristique, hein, donc tout ça se monnaie évidemment. Donc là on vient d'arriver dans notre hôtel, on a pris un énorme hôtel, la côte de Tulum en fait déborde d'hôtels grand luxe pour pas très cher. On va être honnête, on a payé à peu près 80 € la nuit ici en all inclusive. On est dans un complexe 5 étoiles avec de multiples piscines et parcs aquatiques et on dort dans une suite. Donc pour vous dire, c'est vraiment franchement par rapport à la France ça n'a rien à voir. Et on a payé ça 80 € pour nous trois et je rappelle en all inclusive. Donc tout est inclus, même les repas, petit déj et extra et tout ça. On va essayer pour débuter ce vlog d'aller à la plage d'Akumal juste à côté, voir si on peut dormir un peu avec les voir si on peut un petit peu nager avec les tortues. Si c'est pas possible, c'est pas grave, on ira demain matin, mais si c'est possible tant mieux. Et puis en attendant, je vais vous faire un petit tour vite fait de notre chambre et vous allez voir qu'elle est vraiment exceptionnelle. C'est parti. Hop, donc là du coup il y a la terrasse. Tac, là il y a les gars. Ici du coup c'est la chambre suite comme je disais qui est énorme. Alors on a galéré à la trouver parce que c'est un complexe qui est vraiment très grand. Du coup la chambre elle est super grande et ici attention salle de bain avec baignoire jacuzzi s'il vous plaît. Donc ça c'est le top du top. Voilà pour le tour de la chambre. Coucou. Bon du coup là on se retrouve sur la plage d'Akumal, Akumal Beach. Je vais être honnête avec vous, Akumal Beach c'est une grosse arnaque. C'est super beau, hein, je vais vous montrer, regardez derrière. Hop, vous voyez les différentes couleurs de l'eau, c'est magnifique. C'est la plage des tortues, le sanctuaire des tortues. Sauf qu'en fait ici on vous alpague toutes les 30 secondes en vous disant que vous avez le droit d'aller uniquement sur un petit bout de plage et que si vous voulez voir des tortues, le récif corallien, tout ça, il faut payer un guide qui est de 620 pesos par personne. Ce qui est juste énorme en fait, c'est un énorme business et en fait si vous voyez derrière moi, c'est rempli, regardez, hop, partout en fait tout est encerclé. C'est-à-dire que nous on a le droit à que cette zone là, parce que du coup on a payé que la plage qui est elle de 120 pesos par personne avec une pancarte crédit card acceptée une fois qu'on arrive sur place, no cash only, cash only. Enfin pour moi c'est une grosse arnaque mais bon bref. Et donc du coup on a payé juste pour le parc national et on va essayer de choper les tortues du coup par ici et si on peut après on va essayer d'aller un peu plus loin sur derrière la plage qui se trouve ici. Derrière les bateaux qui est aussi un petit peu public. Mais on sait pas du tout ce que ça va donner. Donc Jérémy est parti un peu explorer et on verra après. Et il y en a un qui râle, qui est juste ici. Parce que monsieur a vu les toboggans aquatiques à l'hôtel et qu'il a qu'une envie, c'est de rentrer à l'hôtel. Et il espérait qu'un truc, c'est que la plage soit fermée pour pouvoir rentrer à l'hôtel et faire les toboggans aquatiques. Mais Jules, on va y aller au toboggan et si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain matin. Les gamins. Bah tu veux pas que ce soit demain matin mais bon Jules c'est comme ça hein. Bon je viens de rentrer de la nage, je suis allée ici donc on est sur une plage publique hein, ici hein. Vous pouvez y aller après avoir payé l'entrée au parc national, sanctuaire des tortues. Et énorme chance, j'ai nagé avec une tortue mais énormissime, vous pouvez même pas vous imaginer la taille de la tortue quoi. Je l'ai filmé donc je vais vous mettre les images maintenant juste après. Mais ici il faut vraiment, en fait au final ok c'est un business mais ne prenez pas les guides, débrouillez-vous tout seul, longez en fait les cordes, tous les cordages, elles sont vraiment pas loin les tortues.
Et il y a plein de poissons tropicaux, il y a des petits Nemo, il y a des barracudas. J'ai vu des poissons que je ne connaissais même pas avec des pics sur le nez, mais énormes. Enfin, magnifique. Franchement, à Koumal, j'étais très sceptique, très business, et ça, je le suis toujours. C'est toujours d'actualité. Mais en fait, payez uniquement l'entrée. Venez sur le parc, sur la plage publique, enfin celle qui est autorisée, et en fait, vous longez toutes les cordes. Les tortues, elles sont pas retenues par des filets, donc si elles ont envie de rester là où il y a les guides, elles y restent. Mais si elles ont envie d'être un peu plus tranquilles et de venir vers nous, elles viennent vers nous en fait. Et du coup, c'était juste fantastique. Je vous mets les images tout de suite de ce que j'ai vu en bas. C'est parti. Il y a plein de moustiques. On revient de la plage d'Akoumal. Comme vous avez pu voir, du coup, c'était topissime les vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu. On vient de rentrer à l'hôtel qui se trouve à même pas 10 minutes. Pardon, ça me gratte le nez. Donc, qui se trouve à même pas 10 minutes de la plage d'Akoumal. Et en fait, on voulait profiter derrière nous du grand parc aquatique pour les enfants, mais c'est fermé. Vous avez vu tout ce qu'il y a? C'est cool, hein? Mais c'est fermé. C'est vraiment dommage, regardez. Donc ça va être cool par contre quand ce sera ouvert demain. Les horaires en fait ils sont hyper light quoi, c'est de 9h à 18h. Bon, pour les vacances ça fait un peu léger je trouve. Donc là du coup on va retourner à la chambre, on va tous se changer, s'habiller. Et puis je pense qu'on va profiter des activités de l'hôtel. Bon du coup là on est au restaurant du complexe hôtelier. Faut savoir que c'est pas du tout ce qu'on aime en fait, ce qu'on est en train de faire. Ça j'ai des yeux de panda moi. Bref, c'est des gros complexes avec des grands buffets. Enfin nous à la base c'est pas du tout notre truc. Nous on est un peu plus tranquille, van life et compagnie. Donc là c'est un peu c'est dur pour nous. Mais c'est pour lui qu'on fait ça parce que il réclamait en fait d'aller dans un complexe. À la base il voulait un camping mais bon ici c'est pas possible. Donc on a pris un grand complexe qui ressemblait un peu à un camping avec parc aquatique, animation et tout. Bon après j'ai envie de dire pour le prix franchement c'est très bien, on va pas du tout se plaindre, on a une chambre qui est magnifique, on a un baignoire jacuzzi, enfin non pas du tout, on se plaint pas du tout, on est très très bien. C'est juste que ça nous correspond pas trop en fait, c'est très bruyant, il y a beaucoup de monde, on a du mal à se faire comprendre et le buffet il est énormissime. Je vais vous filmer un petit peu le buffet. Bon après je pense que c'est pas trop le but des vlogs, nous c'était plus de vous montrer des choses quand on voyage, de vous montrer des petits des endroits plutôt sympas et comment on y accède, les prix, tout ça. Donc je pense qu'ici ça va pas être le plus intéressant, n'empêche que je vais quand même vous montrer un peu le buffet, on sait jamais si ça intéresse certaines personnes. Ici vous avez du coup tout ce qui est Mexican food, en cuisson instantanée aussi. Hop, encore un petit bar à salade avec du guacamole. Tiens, je pense que Jules il a pas vu ça. Bon, tout ça c'est mexicain ici. Oh, vous avez vu, c'est juste énorme quoi. Tout ce qu'il y a, c'est impressionnant. Et c'est pas fini parce que ici il y a encore un bar à salade. Et là, le côté dessert où tout le monde se rue dessus comme des mouches. Et voilà. Encore des glaces, des churros. Et regardez-moi ici. Un truc de malade. Avec ça, si on prend pas des kilos, hein, sérieux. Voilà, je vous ai fait un peu le tour du coup des buffets. Enfin, je vous ai fait un peu le tour des buffets, du coup, ça peut vous donner un petit aperçu de ce que c'est qu'un grand complexe 5 étoiles ici à Tulum.
dans la chambre, il est 22h30. Finalement, on prend un petit peu goût aux soirées des grands complexes hôteliers. Ça change un peu, pourquoi pas. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, nous, c'est bon pour la journée. On fait un stop aujourd'hui. On vient de rentrer. Jules est parti prendre un bain à bulles. Il a raison, parce qu'il faut savoir qu'au Mexique, dans tous les Airbnb qu'on a eu, il y en a pour qui c'était très très bien au niveau de la pression de l'eau et de l'eau chaude. Mais il y en a d'autres pour qui c'est une catastrophe. Alors c'est connu au Mexique, la pression de l'eau et l'eau chaude c'est des fois un réel problème. Donc voilà, donc du coup Jules il est resté pendant quelques temps sans prendre réellement de grandes douches. Donc là je pense que ça va lui faire beaucoup de bien de pouvoir prendre un bain et un vrai bain bien chaud. Je vais faire la même juste après et puis ouais, on va clôturer pour aujourd'hui la vidéo et on se retrouve dès demain pour la suite des aventures sur Tulum et Akumal. Et honnêtement, on ne sait pas encore du tout ce que l'on va faire. Ce sera au feeling et du coup, vous verrez bien demain matin. À demain matin, ciao! Coucou tout le monde! Bon, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Tulum et Akumal. Aujourd'hui, on est le vendredi 27 août 2021. On est à l'hôtel Grand Bahia Principe Coba. Il est à peu près 10h, 10h15. On en a perdu un en route qui est malheureusement malade. Voilà, ça fait 16 jours, 17 jours qu'on est au Mexique et qu'on mange street food, qu'on mange mexicain, qu'on mange épicé et tout, et il faut attendre d'être dans un grand hôtel de palace 5 étoiles pour en perdre un qui est du coup malade. Enfin bref, nous du coup ce matin on profite du parc aquatique de l'hôtel. Jules va aller s'amuser. Tu peux te déshabiller Jules si tu veux. Donc voilà, donc Jules du coup va aller s'amuser un petit peu et puis moi aussi je vais en profiter pour aller un peu à la piscine. Et cet après-midi, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais regarder justement les activités. Et puis je vous emmène avec moi après pour voir ce que l'on va faire. A plus tard. Regardez le parc aquatique, je vais vous faire un petit tour. Il est énormissime. Enfin bon, énormissime, moi j'exagère un peu comme une Marseillaise. Hein. Mais il est quand même assez grand et il y a surtout plein de toboggans. C'est hyper sympa pour les petits. Et l'eau, elle est pas profonde, ça doit faire 40 cm au maximum. Donc franchement, on peut les laisser en toute tranquillité. Allez, go! Ouais! T'as vu? Vous l'avez fait tous les deux. Sinon, niveau température, là, on est très très bien. On a un ciel bleu. Et il doit bien faire déjà 32-33, je pense, à 10h du matin, ouais. Il fait assez lourd déjà. Donc là, vous voyez, il y a vraiment plein de toboggans différents, quoi. Et là, du coup, ici, il y a des petites maisonnettes avec un pont suspendu. Et puis là-haut, vous avez un palmier arroseur. Enfin, les classiques des parcs aquatiques pour enfants, quoi. Et je crois que je vous ai fait le tour. Mais du coup, je vais juste continuer à ma gauche. Donc là, voilà, c'est la fin du parc aquatique. Et donc, si je vais à ma gauche, ici, vous avez une énorme piscine. Et ce n'est pas la seule. Parce qu'en fait, ici, vous en avez au moins 3 ou 4. Et il faut savoir que quand on est dans des grands complexes hôteliers comme ça, on a aussi accès aux autres piscines des autres complexes à côté. Donc voilà l'énorme piscine principale. Vas-y. Allez. Alors lui, le petit voleur, là, il revient de la poubelle. Oui, 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 je t'ai vu, toi. T'étais dans la poubelle. C'est grand quand même. Bon, il est 13h30 à présent. Avec Jules, du coup, on s'est éclaté ce matin. Je l'ai un peu suivi dans le parc aquatique. Du coup, ça nous a fait du bien. Nous, on s'est reposé sur les transats pendant que Jules s'éclatait tout seul dans le parc aquatique et il s'est fait des petits copains sur place.
C'était très bien du coup. Pour une fois on a apprécié là le grand complexe. Bon, maintenant du coup il est 13h30, on vient de manger au buffet parce que bon, comme c'est inclus, on s'est dit qu'on allait en profiter, on a mangé un petit peu et puis on a décidé cet après-midi de bouger. Donc au programme, je dis bien au programme parce que des fois entre ce qu'il y a au programme et ce que l'on fait en réalité, ça dépend d'une du temps, de deux de Jules et de trois de notre humeur. Voilà. Donc au programme, on a prévu la visite du cénote Azul. Cénote Azul, il se situe à côté de Playa del Carmen, enfin pas très loin du coup, à mi-chemin entre Akumal et Playa del Carmen. Donc on a décidé d'aller là-bas parce que c'est un des moins chers. Alors non pas qu'on soit radin, c'est juste qu'ici en fait c'est très business, ils profitent vraiment de la zone touristique en fait, et du coup les cénotes sont entre 300 et 400 pesos par personne, alors que quand on était sur Valladolid, on a connu des cénotes à 100 pesos, maximum 150. Donc pour nous, je trouve que c'est écœurant et il est hors de question que l'on conçoit ça. Donc j'en ai trouvé un, cénote Azul, il y en a un qui est en train de tondre à côté. Et cénote Azul, apparemment, c'est seulement 120 pesos par personne. Donc du coup, on va aller à celui-ci qui est magnifique et qui est à peu près à 20 minutes d'ici. Et ensuite, après, on a prévu de faire un tour au centre-ville de Tulum. Ou alors de retourner à la plage d'hier, la plage d'Akumal, pour aller revoir les tortues et les raies. On a pris tout ce qu'il fallait avec nous dans nos sacs et ça on verra au moment voulu. En attendant, on vous emmène avec nous. Bon, du coup on vient d'arriver au cénote Azul, donc effectivement il est à 15-20 minutes de notre hôtel, ce qui est pas mal. Au niveau des tarifs, on a payé 120 pesos par personne, donc c'est bien ce qu'on a vu sur internet, ce qui est vachement abordable par rapport à tous les cénotes du coin. Donc ça c'est pas mal. Par contre le bruit que vous entendez, c'est parce qu'il est juste au bord de la route, donc faut vraiment pas le louper, sinon faut se taper un demi-tour. Et du coup dès qu'on y va, on va vous montrer les images. D'abord faut prendre une petite douche obligatoire pour préserver les lieux. On y va. Oh, c'est beau, ça me fait penser à celle qu'on avait fait X Batum là, où il y avait les nénuphars. Ouais, il y a plein de poissons et tout. On va voir les autres? On va voir tout ce qu'il y a. Il y a du monde par contre, hein. Bon, on vient de sortir du cénote Azul. Franchement, je vais être honnête avec vous, celui-ci, il faut vraiment le faire parce que c'était vraiment une très bonne surprise. Alors oui, effectivement, le soir, il y a beaucoup de monde. Enfin, le soir, plutôt l'après-midi, il y a beaucoup de monde. On va dire qu'à partir de midi, ça commence un peu à se remplir. Mais par contre, d'une, il est beaucoup moins cher que tous les autres. Et de deux, la couleur de l'eau, les activités qu'on peut y faire là-bas, on peut y sauter. Il y a plein de poissons, on peut faire de la fiche pédicure. Les enfants, ils peuvent sauter à peu près à 1 mètre, donc ils s'éclatent. Donc tout ça font que c'est une superbe sortie et du coup, on la conseille. Maintenant, du coup, on va aller du côté de la plage d'Akumal comme hier, la même. On va repayer l'entrée, c'est pas grave. En fait, on a adoré hier être avec les tortues et les raies, donc on va retenter l'expérience et on espère cette fois qu'on va de nouveau en voir. Bon là, du coup, on a repris la route et on s'est dirigé vers la plage d'Akumal. Akumal, c'est exactement la même plage qu'on a fait hier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Du coup, hier, on avait vu des tortues, des raies, et en fait, on est revenu ici parce que on espère en revoir, tout simplement. Et puis en même temps, la plage, on l'avait adorée parce que l'eau était super chaude, le sable est tout fin, tout blanc, il y a des palmiers partout. Et quand on voit un peu tout ce qu'il y a dedans, en fait, dans l'eau, ça donne envie, quoi. Donc
on a décidé de revenir. Donc il faut marcher un petit peu, c'est ce qu'on est en train de faire, dépasser au moins les bateaux, à minima, les bateaux qui sont ici. Et puis après vous allez pouvoir voir des tortues et des raies comme nous on a vu hier, et on espère qu'on va en revoir aujourd'hui. Du coup je pense que vous avez dû voir les magnifiques vidéos que l'on a faites avec la GoPro sous l'eau. On a vu des tortues, des raies. Alors les raies je suis pas sûre qu'on les ait filmées, ou peut-être Jérémy, mais moi en tout cas je les ai pas filmées. Par contre j'ai vu deux magnifiques tortues, des poissons tropicaux, enfin c'était vraiment génial. La plage d'Akumal, il faut vraiment la noter dans votre checklist pour si vous venez au Mexique, c'est topissime. Là du coup maintenant il est 20h, on vient de faire un petit tour en voiture dans le centre de Tulum. C'est pour ça que c'est bruyant, on est en plein centre de Tulum. En fait le centre, on va dire qu'il y a deux centres de Tulum. On était plus sur le côté plage, bobo chic, bar, beach club et compagnie. Et c'était blindé de chez blindé, cul à cul les voitures, enfin etc. C'était horrible. Du coup j'ai juste filmé quelques art street qui sont connus ici à Tulum, c'est tout. J'ai pris quelques photos et on est parti parce qu'en fait on n'avançait pas, on a fait demi-tour et c'était horrible. Donc on essayera de revenir en plein jour en espérant que ce soit meilleur. Et là du coup on s'est écarté à 5 km de ce strip là, et on est dans un petit resto qui s'appelle La Coqueta, qui est bien noté sur internet. Il n'y a pas grand monde mais du coup il est très bien noté, donc on va tester, et c'est comme ça qu'on va clôturer je pense la soirée sur ce resto là. Et demain du coup soyez au rendez-vous parce qu'on a une journée de dingue qui est prévue. Je finis avec le resto et après je clôture peut-être le vlog. À toutes. Bon ça du coup c'est le resto où on mange ce soir. Vous voyez comme je disais ça paye vraiment pas de mine, mais c'est hyper bien noté et du coup c'est mexicain. La petite famille. Ouais, du coup on s'est écarté du grand complexe hôtelier, je pense qu'on en avait un peu marre des buffets, donc c'est très bien qu'on soit venu ici. Ça va Jules? Fais un petit dodo dans la voiture toi? Bah, par contre c'est hyper bruyant là. Oh, bon la vue elle est pas terrible, hein. Bon, vue sur la route et le carrefour. J'espère que c'est bon au moins. Bon, du coup on a fait simple pour ce soir. Enfin moi en tout cas c'est burritos. Jérémy il a pris des brochettes de poulet. Ça me revenait pas, et Jules menu enfant classique. Ça va Jules?